Jean-François Falquet, responsable de groupe et d'animation Montpellier 4. Aujourd'hui sur Bécourt, donc sur le camp 2015, je suis directeur de camp aîné avec une collègue Sylvie. Il va y avoir une réelle scission entre la vie de tous les jours qui va être donc le quotidien, au quotidien. Moi je me rappelle de moi quand j'avais 17 ans, j'étais responsable animateur, j'étais au lycée et sur les semaines et sur les week-ends, j'étais encadrant, je gérais des groupes et donc du coup c'était mes premiers, j'avais 17-18 ans, c'était mes premières années d'animateur et sauf que j'étais déjà responsable de groupe. Donc du coup, voilà, c'était une grosse transition dans le sens où dans la semaine je me faisais taper sur les doigts par les professeurs et dans le week-end c'est moi qui tapais sur les doigts sur les responsables et sur les parents, quoi. Donc la démarcation était cash, était claire. Pareil sur l'animation et sur le folklore, ça a été une séparation nette dans le sens où sur un lycée, une formation, sur des études, on va vous apprendre des choses de manière générale, de manière construite, régulière, etc. Alors que sur un camp, globalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est beaucoup de préparation en amont et après beaucoup d'improvisation sur le terrain. Et donc du coup, selon la situation, quand tu arrives sur un camp de Pâques où tu as des sangliers qui traversent des tentes et qui renversent tout le bordel et voilà, et que tu dois agir, tu as 19 balais et tu fais hop 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 et que tu as 30 gamins. Quand tu as un essaim d'abeilles qui décolle et qui te fait tout le champ, tout ce genre de situation que tu n'as pas dans la vie de tous les jours, c'est vrai que le décalage est net parce que tu arrives au lycée, on te parle de Platon, machin, tout ça en philo et tu sors le week-end et tu vis une aventure de dingue avec des folklores de fou, tu fais des batailles de farine, tu t'en mets plein la tronche et voilà quoi. Donc tu fais des froissortages, tu montes des tables, tu montes des trucs de fou et du coup voilà, et après tu reviens dans un train-train quotidien. Donc c'est comme si on était un petit peu schizo pour résumer. On a vraiment deux vies claires quoi, dans le sens où deux vies réelles, clairement distinctes et complètement opposées quoi. Avec une vie très plan-plan, très comme tout le monde, et une vie complètement opposée et complètement folle quoi. Donc voilà, pour moi ça c'est ça la grosse séparation entre les deux. Voilà. Après, je pense que l'idée, ce serait d'arriver à appliquer ce qu'on vit et ce qu'on apprend au quotidien au niveau des éclaireurs, dans la vie de tous les jours, au niveau citadin et dans nos travails respectifs. Ça, ce serait l'éclate, quoi. Arriver à faire en sorte que les gens comprennent, apprennent autant que ce que nous on a appris et partager tout ça, ça, ce serait monstrueux. Ça ferait, à mon sens, beaucoup évoluer les choses. Et on rentrerait dans notre pédagogie de mouvement qui est quand même de faire bouger les choses, d'amener les gens à devenir un peu plus force de proposition. Bon, pour moi, à mon sens, au niveau des éclairages, je suis d'une culture unioniste. Donc du coup, c'est un cadre qui est plus défini et plus construit sur l'animation et sur la pédagogie. Donc, les éclaireurs et éclaireuses de France offrent une coupure au niveau animation, au niveau jeu, etc., qui n'est pas vraiment, comment dire, que tu ressens pas vraiment si tu veux dans la vie de tous les jours, parce que tu as vraiment, comment dire, ils ont cassé pas mal de principes et de techniques pédagogiques, etc., qui étaient propres au scoutisme, qui font qu'aujourd'hui, bon, c'est des gens normaux avec un foulard qui viennent faire de l'animation sur un camp, etc. C'est un peu comme ça que je les vois. Du coup, ça, c'est le regard que j'ai au niveau des éclaireurs et éclaireuses de France. C'est un regard qui est, bien sûr, c'est mon regard à moi et qui n'est pas propre à tous les groupes, parce qu'il y a des groupes qui sont plus enclins sur les anciens concepts du scoutisme et du coup, qui font vraiment une scission entre de l'animation de centre de loisirs et de l'animation éclaireur et éclaireuses de France. Je sais que dans mon groupe, moi aujourd'hui, je fais en sorte de garder des vieilles valeurs, même si pour certains c'est un peu trop militaire ou un peu trop carré. Pourquoi ? Parce que derrière chaque valeur qui a été instaurée à l'époque, il y a un sens pédagogique. Plus simplement, il faut le définir et il faut le montrer. Et c'est pareil maintenant au niveau animation et niveau responsabilité. On a une qualité, je pense, au niveau des éclaireurs qu'on n'a pas sur l'animation,
qu'on n'a pas même sur d'autres lieux ou d'autres sites qui sont 10 fois plus sécurisés. Et c'est par les terrains dans lesquels on est et l'application qu'on utilise selon la situation qu'on arrive justement à une telle qualité, quoi. Alors que dans la vie de tous les jours, ce qu'on fait en termes d'animation dans les centres de loisirs ou dans d'autres, etc., n'arrive pas forcément à cette qualité-là. Pourtant, on est dans des milieux plus sécurisés, voilà, où y a des passages floutés pour traverser au milieu de la route. Il y a X choses qui sont faites en termes de sécurité. Et alors que sur les camps, on est à une sécurité minimum et on s'en sort peut-être 10 fois mieux, quoi. C'est que c'est un endroit unique où tous les groupes de partout, je pense de partout, en tout cas au niveau européen, moi, sur ce que j'ai connu, se retrouvent sur le même site. C'est un échange de langues, de cultures, de connaissances, un partage de différentes façons de vivre au niveau des éclaireurs. Parce que même si c'est le même organisme, c'est différentes façons de vivre, différentes façons de faire. Du coup, voilà, donc c'est un mélange et un partage de tout ça. D'animation, de jeux, de culture, d'univers. Chaque groupe a sa propre pédagogie, chaque groupe a sa propre façon de faire. Donc pour moi, Bécourt, c'est ça. C'est un gros rassemblement, un lieu unique où tous les groupes se retrouvent pour partager, pour évoluer, pour avancer ensemble. Je parle des éclaireurs, mais il n'y a pas que des éclaireurs, il y a aussi d'autres structures, des structures telles que là, on a les IME qui s'occupent de personnes handicapées. Donc on a une découverte à chaque fois, nouvelle, chaque année, de différents groupes et de différentes cultures qu'on rencontre et méthodes de vie qu'on rencontre sur le même site. Voilà. Après, c'est un site vaste qui, à mon sens, gagne à être connu, qui, à mon sens, n'est pas assez connu encore dans la région, mais qui gagne à être connu, qui gagnerait à être connu. Voilà, donc par le biais de communication, par le biais de diffusion, par le biais de petits services, etc., d'animateurs ou de gens qui sont passés à Bécourt qui peuvent rendre autour, peut-être le faire un peu plus valoriser. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'unique en son genre. I get mad frustrated when I rhyme, thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons.